Bonjour les amis. Allez, on continue aujourd'hui avec le César, le buste de César. Et cette fois-ci, je vais travailler que les parties métalliques, c'est-à-dire le plastron et la couronne de laurier, qui est en or. Métal en or, je ne sais pas. Donc par contre, comme on peint à l'acrylique, je vous rappelle que alors je vais poser d'abord le César à côté, pour pas faire de fausses manœuvres. Je vous rappelle que les peintures métalliques sont composées de paillettes, en fait, de paillettes métalliques. Et ces paillettes ont tendance à, lorsque l'on peint, à s'accrocher sur le pinceau et dans l'eau aussi. Donc je vous conseille d'avoir une eau différente. D'habitude j'utilise ce pot. Et donc je prends celui-ci pour mettre les parties métalliques. Et aussi des pinceaux différents, parce que si après je peins quelque chose comme la peau ou autre chose avec des pinceaux que j'ai utilisés pour les parties métalliques, il y aura des pigments, des paillettes qui resteront accrochées au pinceau et ils vont se mélanger à nos couleurs normales et ça va vraiment salir notre couleur. Donc il faut vraiment faire attention de séparer une paire de pinceaux, là j'en ai 4-5, des plus grands aux plus petits. Vous voyez, j'ai des tout fins et des plus larges. Alors ils ne sont pas de bonne qualité parce que je réserve ceux de bonne qualité pour le reste de la peinture normale et en général je peins mes métaux avec des pinceaux vraiment en fin de vie. Donc comment on va faire de l'or? J'ai pris le seul or que j'ai. Je n'ai que celui-là. Après j'ai du bronze dans une autre marque, mais on peut peut-être l'utiliser aussi, tiens, on va voir. Ça va permettre d'ombrer certaines parties, pourquoi pas, on va essayer. Alors c'est une marque PBO, c'est pour les artistes de tableau, mais bon, on peut l'utiliser ici pour la figurine. Tout comme j'utilise mon blanc golden qui n'est pas à la base fait pour la figurine. Alors j'ai mis ça parce que ça peut être utile pour certaines ombres, on verra. Donc je prends de la couleur or, j'en mets beaucoup parce que je vais en avoir besoin de beaucoup. Et ensuite je vais mettre des couleurs diverses, donc je sais que je vais avoir besoin du blanc pour éclaircir certainement. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir mélanger les couleurs métalliques avec les couleurs normales, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que lorsque vous peignez quelque chose de normal, évitez tout ce qui a touché le métal. Mais dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. Je pense que je vais mettre une couleur violette. Alors j'ai un violet tout simplement, parce que l'or c'est du jaune et en ombrage ça peut être sympa d'avoir une sorte de violet, d'ombre violacée. Et je vais mettre peut-être du noir et du marron. Alors le marron, mon marron habituel. Et du noir. Voilà, du noir tout simple. Il se peut que durant la séance de peinture, je rajoute d'autres couleurs, je vais voir, peut-être qu'il faudra aussi du vert. Je vais d'ailleurs le rajouter de suite. Pourquoi je dis qu'il faudra du vert? Parce que j'aime bien ce côté, par moments il y a des reflets verdâtres dans des armures, suivant la lumière et l'état de l'armure. Bon là c'est quand même César, donc l'armure est propre et belle. Mais on sait jamais. Allez, comme à l'accoutumée, je vais mouiller d'abord le pinceau et je pense que je vais faire d'abord un premier travail de mise en couleur assez sombre. Donc je vais prendre, alors il va falloir la diluer parce qu'elle est très épaisse et sèche un peu, puisque ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Je crois que la dernière fois que je l'ai utilisé, c'est pour une de mes premières vidéos pour une figurine d'un collectionneur privé. Il y a un an, il y a plus d'un an de ça.
Et j'avais pas d'or encore, donc du coup j'avais utilisé ça avec une autre couleur pour faire de l'or. Je me rappelle plus trop la vidéo. Des fois je gruge, il faut arriver à devenir en fait expérimentateur et s'entraîner à faire des trucs, tester, etc. Bon, là je mets du violet, donc il y a beaucoup trop de violet. Bon, mon pinceau est pas top. Et la peinture est trop sèche. J'ai du mal à l'attraper. Alors, je vais utiliser autre chose pour l'attraper peut-être. Un outil comme ça. Voilà. J'imagine que vous devez en avoir marre de me voir batailler avec des trucs, que rien n'est préparé, rien n'est en place, et que je galère devant vous. Donc voilà, j'ai fait une couleur plutôt bronze avec un peu d'or dedans et du violet. On va voir ce que ça donne. C'est déjà, vous voyez la différence entre la palette où on a l'impression que c'est tout sombre et là en fait où c'est tout clair. Donc je vais essayer de diluer un peu plus et de faire une couche homogène. Alors comment on appelle ça, les peintures métalliques réagissent différemment des peintures normales, ce qui fait que oui, je peux repasser plusieurs fois par-dessus, alors que lorsque je peins en peinture normale, j'évite de passer plusieurs fois. Ça n'a pas du tout la même consistance et la même application. Même si je déborde un petit peu sur la cape, ça n'a pas d'importance. Ou sur les autres affaires. Alors ce que j'aime bien là, c'est que ça a un effet martelé, puisqu'il y a des sortes de grumeaux, du fait qu'il y a les paillettes. Ça donne un effet de peinture, de véritables métaux martelés en fait. Donc je vais tapoter pour pas qu'on voit des traits lisses, mais plutôt des... Voilà. Plutôt une sorte de martelage. Alors, il faut aussi savoir que, je ne sais pas si je l'ai dit, que les peintures métalliques mettent à peine un peu plus de temps à sécher que la peinture acrylique normale. Ce qui fait que on ne peut pas repeindre par-dessus, de suite, sinon on va en fait, les pigments et les paillettes n'auront pas le temps d'accrocher à la surface, qu'en mettant la couche suivante, on va les déloger en fait. Donc il faut faire très attention, de vraiment prendre le temps de laisser sécher. Bon, l'avantage qu'il y a ici, c'est que c'est une grosse surface, donc le temps qu'on finisse toutes les surfaces, certaines parties auront déjà séché, il faut espérer. L'idée aussi, c'est de recouvrir l'ensemble de l'armure sans que ce soit uniformément hyper uniforme, puisqu'on avait déjà passé une première couche la séance dernière d'une sorte de marron violet, je ne sais plus quelle couleur, et donc ça serait sympa que suivant la couche que l'on passe là, plus ou moins épaisse, il y a la couche précédente qui transparaît, ou du moins qui influence la couche métallique par endroit, ce qui va donner des nuances et des reflets. C'est marrant, comme un peintre débutant va vouloir à tout prix uniformiser la couche de base le plus parfait possible, parce que ça va le rassurer et lui donner l'impression que son travail est propre et qu'il est sur la bonne voie.
Et plus on avance, et plus on cherche l'inverse en fait. Plus on cherche déjà dès les premières couches à avoir des influences et des variations dans notre couche de base en fait. Alors là, l'avantage qu'il y a, c'est que comme je fais d'abord... Oui, je saute du coq à l'âne. L'avantage qu'il y a là en faisant d'abord la partie métallique et intérieure, c'est que même si je déborde un peu sur la cape, je reviendrai corriger ça lorsque je ferai la cape. Donc je ne suis pas inquiet du tout de déborder, même là sur la ceinture. Pas du tout grave. L'avantage qu'il y a d'avoir fait la couche, la dernière séance, d'avoir fait une couche sombre, c'est que je ne suis pas obligé d'aller tout peindre dans les creux. Je peux laisser les parties sombres telles quelles. Ce qui fait que ça m'évite justement d'uniformiser le tout trop mécaniquement. Alors là, il va falloir faire attention parce qu'il y a la peau. Je continue à diluer un peu parce que la peinture a tendance à sécher rapidement avec ce vieux tube de bronze là que j'ai pris. Il a tendance à être un peu sec. Donc je suis obligé d'adapter ma dilution. Je vais peut-être changer de pinceau pour prendre un pinceau plus fin. Allez, c'est un pinceau série 7 numéro 0. C'est un vieux, donc je vais le garder soit pour des gros travaux à l'huile, soit pour ça justement. Alors aujourd'hui je vais pas continuer le visage, même s'il y a encore des choses à faire sur le visage. Je vais me concentrer sur la partie métallique parce que justement après si je fais le visage il va falloir que je change de pinceau, changer l'eau et lorsqu'on bascule comme ça de l'un à l'autre sur une même séance, ça m'arrive souvent de me tromper, de me retrouver avec des pinceaux métalliques pour des peintures normales et mono normal pour les parties métalliques par exemple, et du coup je suis obligé de tout nettoyer, tout enlever, tout changer. Donc aujourd'hui je me focalise que sur les parties métalliques. On verra la prochaine fois. Alors ce petit truc là, je vais pas le peindre aujourd'hui, même si je vais y mettre la couche de base. Je vais peut-être pas le peindre aujourd'hui, tout simplement parce qu'il est au-dessus de la cape et que je pense que je le ferai en dernier. Là j'y mets juste sa couleur, une sorte de valeur métallique, manière de
d'avoir une vision d'ensemble plus cohérente de la version finale, mais c'est pas aujourd'hui que je vais le peindre. Voilà. Et je vais pouvoir attaquer le laurier. Alors je peins de cette façon-là, d'un côté là comme ça, et puis après je ferai l'autre côté. C'est parce qu'en fait c'est par rapport à la caméra. Si j'étais tout seul, j'aurais tourné la figurine dans tous les sens, mais là je vais pas faire que ça parce que je vais vous donner le torticolis, alors le tournis, je sais pas comment on dit, enfin vous faire envie de vomir. Donc je tourne la figurine petit à petit, puis je m'occuperai du reste après. Il faut faire attention de ne pas toucher les cheveux, bien sûr. J'aime bien aussi préparer ce qui va être en métal avec une sous-couche noire parce qu'il y a plus de profondeur, je trouve, dans la couleur finale. Disons que la base, voilà, il y a des endroits où je passe pas et ça reste un peu noir, et je trouve que ça a plus de profondeur que sur le plastron qui est en violet. Donc peut-être faites des essais, vous verrez lequel vous convient le mieux. Sinon l'intermédiaire entre les deux, c'est-à-dire faire une sorte de violacé mais plutôt sombre qui se rapproche du noir, ça peut être un très très bon compromis. J'avais plusieurs choix dans les techniques pour aborder le métal. Je voulais vous montrer quelque chose et par la même occasion l'essayer parce que je ne l'ai jamais fait, mais j'ai vu un peintre le faire avec des encres acryliques par-dessus les parties métalliques. J'ai trouvé ça super intéressant et très joli. J'ai finalement décidé de ne pas le faire pour deux raisons. La première, c'est que vous n'avez peut-être pas forcément des encres dans vos peintures, ce qui fait que je n'ai pas envie de vous dire allez, il faut acheter des encres, j'ai pas envie de vous forcer à l'achat. Et deuxièmement, le buste en fait en lui-même n'est pas là pour mettre en valeur les parties métalliques. Les parties métalliques sont là pour mettre en valeur le buste, c'est-à-dire le visage, etc., mais pas l'inverse. Et là, il faut souvent, on est confronté à ce genre de choix et on s'en rend pas compte. Et si on n'y pense pas, on aura tendance à vouloir faire des métaux, mais qui vont
techniquement être une tuerie. Alors certes, techniquement, vous allez avoir plein d'effets, etc. si vous y arrivez en faisant un travail monstrueux, mais ça va être au détriment de l'ensemble de la figurine. Et ça, c'est quelque chose qui me parle de plus en plus depuis quelques années, et notamment depuis que je fais des tableaux. C'est la composition. Alors la composition en termes de dessin sur un tableau, de mise en page, etc. Enfin de mise sur la toile. Mais là, la sculpture est déjà définie, donc on ne peut pas mettre en place le dessin, puisque le dessin il y est déjà. Par contre, ce qu'on peut mettre en place, c'est définir les priorités en termes de couleurs. Et grâce à ce travail de couleurs, on peut mettre en avant un visage, on peut le mettre en retrait, on peut... voilà. Donc il faut faire attention à ça. Si vous n'y pensez pas, vous allez avoir tendance à peindre chaque partie individuellement, c'est-à-dire là aujourd'hui on fait les métaux, donc on s'occupe que des métaux. Et du coup on sort la grosse artillerie, on se dit ben voilà, je vais faire ci, je vais faire ça. J'ai vu que cette technique-là, elle permet d'avoir des métaux de folie. Et donc en fait, vous vous focalisez que sur la partie métallique. Vous allez effectivement, j'espère, avoir des métaux extraordinaires parce que vous aurez utilisé une technique, etc. Et c'est magnifique. Seulement, sur le travail de l'ensemble, visuellement sur l'ensemble, peut-être que ça aura fait défaut sur le visage, par exemple. Ça aura mis le visage en retrait. Ou d'autres choses comme ça. Et donc, c'est délicat en fait. C'est délicat de trouver le juste milieu pour une composition globale, un peu comme un chef d'orchestre. Et voilà, il faut penser la peinture comme un chef d'orchestre et pas comme un instrumentaliste. Je viens de toucher la caméra. Un instrumentaliste, par exemple, un guitariste va vouloir écouter des morceaux ou monter des morceaux où il y a beaucoup de guitare dedans. Parce qu'il ne pense que guitare, par exemple. Mais un chef d'orchestre, il va penser à tous les instruments. Et il va se dire, ben là, cette partie-là, il ne faut pas de guitare. Parce que ça ne met pas en valeur, parce que ceci ou parce que cela, etc. Et c'est là où on devient un chef d'orchestre. C'est-à-dire que là, on peint du métal. Mais qu'est-ce qu'on veut faire du métal? Le métal doit être au service du visage. Et doit mettre en valeur le visage. Donc, vous voyez, pour l'instant, le visage ressort. Et quand j'aurai fini mes parties métalliques, il faut que mes parties métalliques ne soient pas au-dessus du visage. Et il faut qu'ils soient, en termes de qualité, un peu en retrait, pour laisser le visage ressortir. Alors ça, c'est le truc le plus délicat. Mais bon, à force de s'entraîner, on y arrive. Alors là, on se rend compte que la couleur de base est relativement sombre par rapport à cet or qui va être ma lumière finale en fait. Donc j'ai de la marge. Ça va me permettre de pouvoir travailler un petit peu. Là, ce que je vais faire, c'est dans un premier temps, je vais essayer de voir si je peux faire un jus pour filtrer et passer un truc très dilué. Voir qu'est-ce que ça peut faire. Alors c'est peut-être un peu trop violacé. Tiens, voilà, je vais mettre du vert. J'ai mis du violet, du marron, du noir et du vert. Tout ce que j'avais. Voilà, ça fait donc une teinte. Alors il va falloir énormément le diluer parce que je veux juste que ça fasse un filtre. Alors j'espère que c'est sec. Oui, c'est sec, ça va. Alors oui, ça rentre dans les creux. Et ça commence à définir certains. Alors j'en mets beaucoup. Hein. Après je vais venir éponger certains endroits ou pas. Normalement je devrais éponger un peu. Mais vous voyez, ça délimite déjà pas mal ça accentue les creux et les reliefs. Donc voilà, là je viens d'essuyer le pinceau et je vais essayer d'absorber le trop plein par endroit pour alléger un peu les ombres trop marquées.
Après, si ça fait quelques traces, c'est pas grave parce que ça va être joli justement. Ça peut être joli, je pense. Donc là, j'en remets encore un peu. Ouais, ça donne des... je sais pas comment expliquer ça. Comme si certaines parties étaient gondolées légèrement. Ça donne des effets de martelage en fait. Vous voyez, sur le côté ici là. Ça donne des petits effets. Bon. C'est pas définitif puisque je vais travailler après les lumières et tout ça, donc c'est juste un début en fait de mettre en fait des... Le but c'est qu'il y ait plein d'informations, plein de petits détails pas très précis justement, mais qu'il y ait plein d'informations, que ce soit pas lisse, que ce soit pas ennuyant en fait, que ce soit pas triste ou net. Alors tant que j'y suis, ben, je le fais là, puisque j'avais dit que j'allais pas le travailler, mais là on fait du gros travail, donc ça me permet de juste prédéfinir les ombres, ça peut être sympa. Peut-être que je le travaillerai finalement, je ne sais rien, je sais pas encore pour l'instant. Par moments c'est bien de pas être trop organisé. Organisé, c'est-à-dire ne pas se dire je vais faire mes éclaircies, puis après j'ai décidé qu'après je vais faire des ombres, après je vais faire ceci, après je vais faire cela. Par moments c'est bien aussi de se laisser guider par l'instinct, le moment, ce qui donne une ouverture à... Comment on appelle ça? Je vais y arriver aujourd'hui. Ça donne une ouverture à l'improvisation. Et c'est ce qui est... c'est lors des inspirations et de l'improvisation, souvent que l'on fait nos meilleures peintures. Pas techniquement parlant. Techniquement parlant, il faut suivre un protocole, un régime strict. Enfin, je plaisante, mais c'est ça en fait. C'est techniquement, on peut aboutir à des choses extraordinaires, mais là je parle de termes de créativité, de choses qui vont sortir un petit peu du truc peinture toute simple, et je me perds un peu parce que je suis concentré à ce que je fais, donc du coup je vous parle en même temps mais je sais même pas ce que je dis. Ouais. Oui, essayez de voir si ça vous convient aussi de temps en temps de pas trop suivre un protocole et de faire un peu comme je fais. D'ailleurs, je sais pas ce que je vais faire juste après, je sais pas si je vais attaquer les lumières, si je vais continuer à ombrer, si je n'ai aucune idée. Alors là, j'essaie de balancer des reflets et des ombres vers l'arrière. Ouais, plutôt que d'aller vers le devant de chaque feuille, je vais vers l'arrière. Je tire la peinture vers l'arrière. Comme ça, il y a plus de dépôt vers le bas que en haut où il y a où il est censé avoir la lumière. Là, j'en ai trop mis. Pour l'instant, c'est les premiers, donc on fait ça, comment dire ça, un peu à la va-vite, et on laisse place au hasard en fait. On maîtrise pas trop, j'ai pas envie de maîtriser chaque partie d'ombre, chaque partie de lumière. J'ai envie de laisser un peu le flot de la peinture diluée aller où elle veut, en la dirigeant légèrement vers l'arrière, mais je la laisse, j'y vais pas 10 fois sur à coup de pinceau, j'y vais 2 ou 3 fois, c'est tout, et puis je le laisse aller là où ça veut aller. Ça peut être intéressant cette partie un peu aléatoire et magique que l'on peut pas avoir si on maîtrise complètement le coup de pinceau. Si on maîtrise complètement le coup de pinceau, il y a une peinture pour moi trop réfléchie et trop non naturelle en fait. Mais c'est un avis perso. Si vous la partagez pas, ben ne le faites pas. Si
si ça vous dit quelque chose, ou disons que si ça vous interpelle, essayez, vous allez voir. Vous pouvez être surpris, agréablement ou pas, parce que par moment, ben, ça fait pas ce qu'on veut, et par moment, ça fait des choses qu'on ne voulait pas forcément, mais que finalement, c'est très beau. C'est vraiment donner un peu la chance au hasard. Allez. Alors, je vais tenter au blanc pur, dilué légèrement avec un petit pinceau, de faire comme s'il y avait les lumières ultimes sur certains trucs. Alors, j'ai conscience que c'est pas partout sec, donc ça risque de se mélanger avec quelques ombres. Pourquoi je fais ça? Parce qu'après je vais le recouvrir avec de l'or pur et ça va donner vraiment un éclat de lumière. Alors, c'est pas la peine d'être super précis. Quelques lumières par-ci par-là. Là, il faut commencer à, je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, à vraiment observer comment les lumières se posent. Et par moment, juste mettre un trait pour mettre en avantage certains reliefs. Donc ça, c'est une habitude à prendre. On peut aussi, lorsque c'est bien dessiné comme ça en relief, faire une sorte de brossage à sec rapide, mais maîtrisé. Là, j'ai la peinture qui n'est pas très diluée et du coup, j'effleure à peine les reliefs et la peinture se pose sur les reliefs.
simplement en fait. Vous verrez après quand je passerai la partie métallique pure, on va pouvoir après mélanger ça et ça, faire des transitions plus soft par endroit s'il faut, ou laisser la transition dure suivant le résultat en fait obtenu. Parce qu'il y a des parties, ce qui est intéressant, c'est de laisser justement certaines parties avec une transition dure, parce que c'est le fait que ce soit du métal, la lumière elle vient d'un coup, c'est pas comme sur un tissu où c'est plus doux et que la lumière elle vient, que nos éclaircies viennent progressivement. Là pour le moment c'est carrément un contraste entre le plus sombre et le plus clair direct. Remarquez comme là je mets beaucoup de lumière, puisqu'il y a une grosse partie qui est visible, et là je ne vais pas éclaircir. Là par exemple je vais pas éclaircir, je vais laisser dans l'ombre, ça donnera un effet arrondi et un dégradé déjà. Alors on a fait toutes les petites parties, mais il y a aussi les grosses parties. Il y a le pectoral là, va falloir, alors je tapote, parce qu'il y a de la lumière tout dessus. Alors je tapote pour accentuer justement cet effet de martelage.
Et là, il y a un effet d'abdos. Donc on va le rendre aussi, le restituer. Alors ce qui est intéressant avec cette technique, c'est qu'on ne s'occupe pas de dégrader ou quoi que ce soit, on est vraiment focalisé sur les lumières ultimes et on essaie de faire quelque chose de cohérent et de beau. Allez, je vais attaquer je vais laisser sécher un peu là et je vais attaquer le laurier. Alors feuille après feuille. On va dessiner les contours et certaines. On va même dessiner la feuille du milieu, le trait du milieu et puis après si c'est pas très précis, c'est pas grave parce que lorsqu'on va passer le métal, la couleur dorée, ça va un peu estomper tout ça et il va falloir recommencer en étant plus précis. Donc
Donc le premier passage est, on va dire, nécessaire, mais surtout il va nous permettre aussi de voir où est-ce qu'il faut poser les lumières. Je retouche la caméra. C'est long. Alors c'est pas évident en vidéo de montrer exactement le coup de pinceau parce que je suis limité par la pose de la figurine, mais si j'avais pas la vidéo je ferais, je positionnerais la figurine différemment et mon coup de pinceau mon trait de pinceau serait différent aussi, mais là je peux pas. Donc n'hésitez pas vous de votre côté à ne pas exactement faire comme moi et de trouver les bonnes positions pour vous. L'idée c'est de faire des lumières sur ces feuilles de laurier.
Je profite aussi du fait que de temps en temps le pinceau, comme c'est un vieux pinceau, les poils ont tendance à s'écarter. Et donc du coup ça me fait 2 traits au lieu d'un en même temps. Et au lieu de me dire mince le pinceau est foutu, il faut que je change, il faut vraiment un pinceau propre et neuf. Ben, en fait je profite que ça me fasse des traits que je n'aurais pas pu faire moi-même avec avec un pinceau neuf et propre. Donc par moment les désavantages on va dire et le fait que le pinceau soit comment dire ça, niqué en fait, ben, par moment ça, vous voyez là il est bien j'ai qu'une pointe, du coup ça fait des traits simples alors que là ça fait des traits doubles. Par moment c'est bien d'utiliser les défauts et l'usure de certains pinceaux, d'en tirer avantage en fait, plutôt que de râler, de se dire ah, c'est un vieux pinceau, j'y arrive pas, je fais rien avec. En fait si, mais c'est que vous ne laissez pas, vous profitez pas justement de son défaut et d'en faire une force. À force avec mes conseils, je vais pas dire stupides, mais avec mes conseils à 2 francs 6 sous, vous allez devenir des peintres qui vont peindre avec n'importe quoi comme pinceau, n'importe quoi comme peinture. Mais pourquoi pas. Ok. Allez, voyons voir ce que ça fait en ne mettant que la couleur métallique de base sur tout ce blanc. Alors je tapote parce que je veux pas que ça fasse des gros traits distincts d'un seul coup. Donc voilà, je dépose un petit peu de peinture, on continue à voir le blanc et je reviendrai tout à l'heure le temps que les paillettes se fixent. J'ai oublié de faire cette partie-là. J'avais dit que je le ferais, et puis je le fais pas, et puis...
Il va falloir peut-être que je prenne un pinceau plus... comment dire, moins mou. Et plus élargi comme ça. Voyons voir ce que ça fait. Ouais. Ça me permet de mieux tapoter. Ouais. Ça donne un meilleur rendu. Il va falloir que je fasse très attention lorsque j'arriverai au niveau du visage et des cheveux, mais je vais prendre un pinceau plus petit. Alors, ce qui donne dans l'ensemble que je tapote un peu partout, ça dépose partout, mais lorsque ça dépose sur du blanc, ça fait plus clair. Et lorsque ça dépose sur la partie qui n'a pas du blanc, ça fait un peu plus sombre. Donc ça fait un dégradé en fait. Voilà. Il me faut changer de pinceau. Est-ce que j'ai un pinceau plus petit? Il est à peine un peu plus. Non, celui-là il est trop gros encore. Celui-là, mais il est un peu sec. Ça devrait aller. C'est des vieux pinceaux que j'ai coupés pour pouvoir faire des textures, etc. Bon, il faut prendre mon petit pinceau normal et tant pis faire du tapotage parce que je veux pas toucher le visage et la peau. D'ailleurs, il y a déjà des parties qui ont été touchées. Là, je vois plein de paillettes. Alors, j'essaie de les enlever juste avec de la salive et de l'eau. Il y a des paillettes sur la partie du cou. C'est pas top. Il faut faire très attention. C'est le côté pénible de la peinture métallique. C'est pour ça que il y a aussi beaucoup de gens qui vont vers le non-métal métallique. Donc on peut faire des effets et on s'embête pas avec toutes ces paillettes. Bon, si vous prenez le temps et vous prenez un petit pinceau comme là, vous aurez moins de problèmes que je rencontre. Si j'ai pris des gros, c'est parce qu'en fait je veux pas que la vidéo dure 6 heures et vous allez vous endormir. Donc j'essaie de rendre la vidéo agréable à regarder sans que ce soit trop long. Et je ne veux pas accélérer les parties parce que ce qui est important pour vous, c'est de voir à répétition et en temps normal, en temps réel, comment je dépose la peinture et le pinceau. Parce que lorsque vous regardez des vidéos en accéléré, inconsciemment, vous avez l'impression qu'il faut aller vite. Et ça, c'est une grosse erreur, malheureusement, des vidéos en accéléré. On a tendance à croire que c'est accéléré et la vitesse normale.
Alors pour l'instant ça semble beaucoup clair, très clair, mais on va encore passer après des jus, des filtres pour ombrer tout ça et rajouter des variantes de teintes. Mais il faut passer par là pour mettre les lumières. En fait, on met les lumières les plus fortes et puis après on les atténue jusqu'à qu'on soit satisfait du résultat. En fait, c'est un travail de correction constante en fait. Donc d'abord il faut poser les lumières et les parties ombrées et après on vient corriger. On vient corriger là où c'est trop blanc, là où c'est trop clair, on vient rajouter des teintes, enfin il y a tout un travail, un processus. Je vais le prendre comme ça parce que j'arrive pas dans ce sens. Ouais, il faut que je monte plutôt vers les lumières, voilà. Voilà, c'est ça. C'est l'angle qui m'empêche de... Ouais, c'est plus sympa comme ça. Donc les ombres vers les ombres et les lumières vers les lumières. Ça dépose une meilleure peinture. Je vais en profiter pour faire cette partie-là. Il a dit que je voulais pas le faire, mais finalement je vais le faire.
Ce qui voudra dire que lorsque je ferai la cape, il va falloir que je fasse attention à ne pas toucher cette partie-là. Et on va essayer de passer un jus, un autre jus, mais cette fois-ci mélangé avec cette partie bronze. Voilà, je mets un peu de bronze dans mon jus et j'essaie de repasser un ensemble en espérant que la peinture est sèche. Normalement ça devrait être le cas. Pourquoi je fais ça? C'est pour retrouver un peu de profondeur dans certaines parties du métal qui sont un peu plus comment dire ça, un peu moins trop doré comme ça là. L'oreille, donc là il va faire vite. Si voilà, c'est bon, la peinture s'en va. Si la peinture s'en va pas, bon là il va y avoir des parties métalliques qui vont rester, donc la prochaine fois que je vais travailler le visage, je vais refaire cette partie de l'oreille pour enlever les parties paillettes. Donc ça va être une alternance de jus comme ça et de rééclaircissement. Donc là je vais éclaircir ici. Éclaircissement à la peinture métallique pour enlever justement ce blanc. Mais ça va se faire petit à petit en fait. Le blanc va continuer à transparaître par en dessous jusqu'à ce qu'on ne le perçoit plus comme blanc.
Alors, dans les périodes de... comment on appelle ça? Dans les je vais y arriver. Dans les alternances, voilà, entre les parties sombres, enfin les jus et les éclaircies, pendant que l'on fait les parties sombres, ça peut être intéressant de varier. Par exemple, là je vais faire que du violet pur. Alors, il va falloir énormément le diluer, sinon ça va trop marquer. Le diluer, c'est que de l'eau. Je vous rappelle que c'est quasiment que de l'eau. Et c'est intéressant de varier justement. Alors là, il y en a beaucoup trop. Donc vite après, venir estomper. Voilà. Donc, de par endroits, à mettre surtout dans les parties ombrées là, qui viennent en fait se mélanger à la cape. Donc du coup, ça prend déjà une tournure comme si c'était comme ça allait se marier avec la cape. C'est intéressant cette teinte parce que on sait que là, enfin, la cape et cette partie-là vont être rouges et ça va se rejoindre un petit peu. Alors même si ça en dépose, lorsque je fais sur les lauriers là, ça en dépose un peu sur les lumières, c'est pas grave parce que je sais que tout à l'heure je vais revenir avec des lumières, donc ça va estomper et puis ça va enfin je vais l'atténuer. Parce que je sais que je fais que ça, une alternance entre ombre-lumière, ombre-lumière. Si je passais un filtre là et que j'avais pas besoin de remettre de la lumière, ben j'essaierais de faire plus attention. Là non, parce que je sais que je travaille sur les deux. Cette teinte de violet, elle est intéressante. Elle vient contrebalancer l'or. J'ai envie aussi de balancer un petit filtre orangé. Pour redonner un peu de temps en temps comment on appelle ça, de relief un peu plus chaud, un peu plus oui, chaud, je sais pas comment dire ça. Peut-être parce qu'il y a du rouge autour et qu'il y a du cuir, donc c'est les reflets chaleureux de l'armure. Par contre, pour l'instant, je tends parce que le filtre est pas sec. Donc je
je retravaille certains trucs en or pur. Alors, on travaille certaines lumières. J'avais pas balancé de jus violet ici. J'oublie chaque fois cette partie.
Allez, on va essayer le filtre orangé. Alors lorsqu'on change de filtre comme ça, qu'on passe du violet à l'orange, etc., ou tout à l'heure je mettrai un vert, c'est délicat de savoir où les mettre. Et on peut pas les mettre partout, sinon on réuniformise le tout et ça n'a pas d'intérêt en fait. L'intérêt c'est qu'il y ait des variations justement. Donc il faut trouver des endroits où on n'a pas forcément passé du violet ou juxtaposé par endroit. Alors là maintenant je passe le violet là où j'avais oublié. Ok. Et je reprends mon doré. Pour vraiment accentuer certaines lumières et les rendre plus vibrantes encore. Là je corrige des trucs que je vois où c'est trop net, trop franc comme transition. Là je peins mais le violet n'est pas sec. Donc j'ai certaines parties qui se mélangent au violet. Pour moi c'est pas grave, mais si vous n'avez pas l'habitude, attendez que ce soit bien sec. Moi j'aime bien quand ça se mélange, ça fait un fondu dans le frais en fait. Alors, je vais tester quelque chose. J'ai un jaune qui dit warm, alors il me paraît un peu orange. Mais je vais voir, enfin, avant de parler de ce que je vais faire, je vais tester d'abord. Voir si ça peut fonctionner. Ouais, ça fait un jaune, mais
regarde si j'ai autre chose comme jaune. Non. Ben, je vais prendre le jaune froid et jaune chaud, je vais les mélanger. Ça va nous donner un jaune un peu moins chaud que celui que je vois. On va voir. Voilà, le jaune que je voulais. Et je vais prendre beaucoup de blanc. Ouais. Voilà. Je vais tester un truc. Je voudrais faire les arêtes vraiment fortes. Si ça marche pas, je remettrai de l'or. Et si ça marche, ben, je le laisserai comme ça. Parce que je trouve justement que les arêtes du laurier sont tellement, enfin pas tranchantes, mais fines, que ça mérite peut-être un peu plus de blanc. Voilà, ça mérite juste des petits éclats de lumière. Ouais. Et si c'est pas beau, ben je le corrigerai, je l'enlèverai. Vous voyez, je suis pas certain du résultat, mais il faut que je le fasse pour voir ce que ça fait. Donc là, je suis en train de tester un truc. Si ça marche, tant mieux, sinon ben, je sais que ça marche pas et que j'ai foiré quelque part, et ben, je remettrai de l'or. Ouais, ça va mieux que la partie où j'ai pas fait, donc je vais continuer. Alors pour l'instant je fais en dessous, mais je vais faire au-dessus aussi. Ouais, je trouve que ça rajoute un petit plus dans la lecture, sans forcément le faire trop brillant. Donc c'est bon, ça me va. J'ai un truc sur ma main qui reflète, mais je crois que c'est ouais, c'est la lumière de dehors, et je croyais que ça passait sur la caméra. Donc j'ai eu un petit moment de flottement.
pas évident parce que j'ai pas l'angle qu'il faut par rapport toujours à la caméra. Donc il y aura des parties que je vais sûrement oublier. Je les ferai hors caméra. Bon, ça a l'air pas mal. Par moment, il vaut mieux faire une pause et revenir dessus à tête reposée. Donc pour l'instant, je finis ça et je pense que je vais arrêter là. Et comme ça, on reverra à tête reposée s'il y a d'autres trucs à faire ou pas. Je pense qu'il faudra que je termine par des jus un peu verdâtres, etc. Ou faire rencontrer mes jus orange avec du turquoise, pourquoi pas, je sais pas encore. Là, l'avantage qu'il y a, c'est que une fois que je vais m'occuper que des jus, je pourrais le faire lors d'une séance de peinture normale, puisque je n'aurai plus besoin de ce qui est de poudre métallique. Donc je pourrais utiliser mes pinceaux normaux et jouer avec. On verra. Allez, je retouche la caméra. Alors, je regarde vite fait de loin. Ah, c'est pas mal du tout. Il y a beaucoup de reflets. Alors, je le remets là, mais lorsque je mets la figurine loin, j'ai beaucoup de reflets de couleurs orangées, violacées, etc. Donc là, on le voit pas trop sur la caméra parce que je suis en horizontal, mais oui, lorsque je le mets en vertical comme ça et que je l'éloigne, il y a plein de reflets qui se mettent et c'est vraiment magnifique. C'est plus clair que le visage, mais ça met en valeur le visage. Donc je suis assez content du résultat, qui n'est pas fini, puisqu'on va pouvoir encore jouer avec les ombres, etc. Et puis après, quand je jouerai sur comment on appelle ça, sur la corde ici, enfin le nœud ici et puis ici, on va pouvoir jouer, puis certainement avec le rouge vif, ça va vraiment apporter quelque chose de vraiment chouette. J'ai hâte de la partie suivante qui va mettre en valeur cette partie métallique et tout rendre proprette là. Donc la prochaine partie, ça va être fignolage de la partie métallique, mais sans les métaux, donc juste avec des filtres et des jus.
Et je vais commencer la cape et le rouge ici. Je suis sûr que ça va faire ressortir un truc vraiment chouette. Allez, et puis je finirai le visage parce qu'il y a encore des touches à faire et les cheveux. Et harmoniser tout ça. Enfin bref, on s'approche petit à petit d'un rendu propre. Là pour l'instant il y a encore la cape, tout ça qui est pas propre, mais on commence déjà à avoir un rendu plutôt propre. Alors peut-être que sur la caméra ça paraît très clair et très jaune, mais en vrai c'est vraiment de la bonne couleur. Enfin, il me semble en tout cas. Portez-vous bien, à très bientôt.